Et on termine cette édition par un portrait. D'abord chanteuse, Eva Guess a quitté le Fénois il y a 7 ans pour réaliser son rêve. Un rêve devenu aujourd'hui réalité. Elle est influenceuse et vit de ses vidéos qui comptabilisent des millions de vues. Julien Panafieux et Wallis Glaise l'ont rencontrée. Je suis tahitienne, bien sûr qu'on me demande sans arrêt qu'est-ce que je fous en France. Eva Guess a eu plusieurs vies. À l'âge de 19 ans, elle quitte Tahiti pour étudier les arts du spectacle à Strasbourg avant de se réorienter et de choisir une autre voie. Alors non, c'était très compliqué de faire du théâtre. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont retenues quand on fait le théâtre national. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis inscrite à la fac et j'ai fait une licence d'art du spectacle. Et finalement, ça n'a pas accroché. Et je me suis dit, je vais me lancer à l'époque, ça s'appelait casting.fr. Enfin, je pense que ça existe toujours. Mais c'est pour postuler à plusieurs castings. Enfin, il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai postulé à la base pour la musique. Parce qu'on m'a dit, écoute, t'as un don, fais de la musique, quoi. La Polynésienne est à l'origine de plusieurs singles, dont Fais tes bails, tournés à Tahiti et Moorea. Au début, c'était parfait. Tu me demandais comment j'allais. Si je pensais à toi, tu me sortais le grand... Sans compter ses reprises avec notamment sa version de Angela de Attic et ses 600 000 vues. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de l'assaut. Si la musique a toujours fait partie de sa vie, aujourd'hui Eva a tourné la page et partage désormais des vidéos autour de sa vie, de ses passions, la décoration d'intérieur, mais aussi la cuisine, une passion familiale. Ah, mon père adore cuisiner. Et j'ai toujours été curieuse. Quand j'étais petite, je regardais toujours ce qu'il faisait, en fait, quand il faisait à manger, tout simplement. Et puis après, j'y ai pris goût. Je pense que je devais avoir 6-7 ans, mais je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et du coup, la première fois que j'ai fait un gâteau, j'ai juste mis de la farine sur un post-it en pensant que c'est comme ça que ça tenait. Depuis, Eva a progressé niveau cuisine et partage ses performances culinaires sur sa chaîne YouTube. Et voilà, c'est prêt, j'espère que vous essaierez à votre tour et vous m'en direz des nouvelles. À présent, Eva estime être heureuse dans sa nouvelle vie bien chargée, mais c'est bien connu, les clichés autour de ce milieu ont la peau dure. On a plein d'a priori sur ce milieu-là. Enfin, c'est pour ça que justement on nous appelle des influenceurs. Parce qu'on influence les gens. Et moi, j'aime pas ce terme-là, je préfère créatrice de contenu parce que y en a quand même qui ont vraiment des passions à partager, quoi, et à apprendre des choses finalement. Mais il y en a beaucoup qui disent ouais, vous avez tout gratuit, voilà, votre vie elle est trop belle, mais c'est pas vrai. Eva a fait de sa vie un rêve et ce rêve, elle souhaite le poursuivre. La jeune femme aimerait vivre à New York. Pour elle, les États-Unis incarnent l'idée que tout est possible avec du travail acharné et de la détermination. Récemment, Eva a soufflé ses 30 bougies à New York pendant des vacances, en attendant que son rêve se réalise.